Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette autre édition Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité, de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Vendredi 18 février 2022, jamais les Camerounais n'avaient attendu une édition du journal parlé le 17h avec une telle attention. Plus d'une vingtaine de minutes après l'heure habituellement indiquée, commençait cette fameuse édition spéciale qui ne sera spéciale que de nom. Que s'est-il passé? Les Camerounais très déçus et dont la rumeur d'un éventuel remaniement avait eu au regard de ce retard, finit par convaincre que quelque chose allait se passer. Le 4 janvier 2019 est la dernière fois que les Camerounais ont eu l'impression que le temps suspendait son vol. À 17h, l'on découvrait la teneur d'une série de décrets signés du président Biya. Le premier nommait le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, en remplacement de Philémon Yan. Les autres décrets portant nomination des membres du gouvernement, du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, des ministres secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République, verront les noms de leurs titulaires dévoilés au cours de l'édition de 20h. 3 ans que les Camerounais attendent, 3 longues années d'attente et rien ne bouge. Pour nombre d'observateurs de la scène sociopolitique camerounaise, ce ne sont pas les occasions, voire les raisons de remanier qui ont manqué. Depuis le 4 janvier 2019, le Cameroun est passé, tout le monde s'en souvient, par le glissement de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, du fait de la non-livraison des infrastructures devant accueillir les rencontres de la fête du football chez nous, l'organisation du double scrutin municipal et législatif en février 2020 ayant permis une nouvelle redistribution des cartes sur l'échiquier politique national. Et surtout, il y a quelques mois, la sortie du rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême, accablant certains membres du gouvernement sur la gestion des fonds alloués pour la riposte du Covid-19. C'est le statu quo, situation d'autant plus gênante que certains membres du gouvernement accumulent déjà 18 ans au même poste. Un record qui bat les records soviétiques. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Le fait du jour, Madame, Messieurs. Aujourd'hui, c'est bien évidemment le remaniement gouvernemental, la longue attente. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Barrister Kamal Imen. You're welcome. Thank you very much. I want to say Happy New Year. Happy New Year, Serge. It's a pleasure meeting you again. And I'm happy to be here this evening amidst a very high-profile intellectuals, doctors and barristers around. As usual, I'm going to contribute to our nation building. It's a pleasure being here, Serge. Voilà. Bonsoir, Maître Achille Ledio. Bonsoir mon cher Serge Alain, bonsoir au co-panel, bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production qui nous regardent. C'est un plaisir, vraiment un plaisir renouvelé de partager à nouveau ce plateau avec vous. Après pratiquement un mois d'absence et le SDF se sont très honorés de cette autre invitation. Voilà, merci. Docteur Patrick Griffoy, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux deux éminents avocats du plateau, bonsoir à mon collègue Essomba, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui nous écoutent ce soir. Nous sommes heureux de vous avoir de retour à Douala, même si ça peut faire des mécontents auprès des camarades de Yaoundé, auprès desquels vous avez passé un mois. Voilà, merci. Docteur Buzyn Essomba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les autres co-débatteurs avec lesquels nous allons éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Permettez-moi de saluer les nombreux fan-clubs, Dr Buzyn Essomba, parsemés au Cameroun et ailleurs. C'est un plaisir d'être là ce soir. Vous savez, le pouvoir rend fou et dès qu'il devient absolu, il rend plus fou. Donc le thème de ce soir est lié à l'exercice du pouvoir.
Voilà, l'exercice du pouvoir. Vous avez remarqué, hein, 2 avocats et 2 enseignants. Voilà. Moi, j'ai pas fait la remarque. Il a fallu que Dr Rivoué en parle. Hein. Merci d'avoir, une fois de plus, accepté notre invitation. On va donc partir. Dr Lison Isomba, je commence avec vous. Pourquoi les Camerounais ont l'impression que le gouvernement est là quelque part, mais il y a quelque chose qui bloque? Monsieur Sejalotou, vendredi dernier, d'ailleurs, vous faites si bien de le mentionner avec force et vigueur. Les Camerounais, vous savez, depuis longtemps, piaffent à la logique ou à l'idée de voir se mettre en place un nouveau gouvernement. Donc, vendredi dernier, comme vous l'avez si bien évoqué, nous étions tous scotchés au poste de 17h parce que vous savez, le vendredi est devenu un jeu culte des nominations. Depuis 2009 jusqu'à ce jour, les remaniements et les réaménagements n'interviennent que le vendredi. Oui. Et la question... Pourquoi selon vous? Pourquoi c'est un jeu culte? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que comme c'est le dernier jour ouvrable, on va permettre aux ceux qui ont été nominés de festoyer. Peut-être d'avoir 2 jours pour festoyer. Peut-être c'est ce qui peut justifier que le vendredi soit choisi comme un jeu culte. Maintenant, ces gens-là, avant de vous répondre, il y a une nécessité d'éclairer un peu la lanterne de nos téléspectateurs sur une clarification sémantique entre remaniement gouvernemental et réaménagement gouvernemental. Alors, le remaniement gouvernemental est l'acte posé par le président de la République qui vise justement à changer tout le gouvernement ainsi que son chef, c'est-à-dire le chef du gouvernement. Là, nous sommes dans un remaniement. Or, dans un réaménagement qui peut être total ou partiel, le président ne chamboule que quelques membres du gouvernement, sans toucher la tête du gouvernement qui est le chef Le 4 janvier 2019, on avait affaire à un remaniement. À un remaniement et non à un réaménagement. C'est-à-dire que chaque fois qu'on touche le Premier ministre, nous sommes en présence d'un remaniement ministériel. Je reste donc sur votre logique, Dr Lison Isomba. Votre souhait, c'est qu'il y ait réaménagement ou remaniement? Je pense que, c'est jalon tout, le remaniement s'impose. Et c'est ça l'objet de ce sujet. Je ne voudrais pas rentrer dans le réaménagement du gouvernement. Le remaniement s'impose pourquoi? Parce que quand on mobilise un certain nombre de faits, cela nous donne la possibilité, à partir de ces faisceaux d'indices, de penser à un remaniement ministériel. Pourquoi je le dis? Vous savez que, je voudrais plonger un peu dans l'histoire. En 2013, le président de la République a tensé pour le stigmatiser l'inertie du gouvernement. Il a évoqué l'idée justement d'une sous-consommation des crédits. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, en 2022, il y a que le gouvernement reste dans la même logique que celle qui était stigmatisée en 2013. Et il y a au-delà de cela, le président de la République, dans son discours adressé à la nation, a dit ceci, que certaines personnalités qui sont rentrées en indélicatesse avec la fortune publique rendront gorge. Voilà. On se rend bien compte qu'au-delà de cela, il y a une cacophonie gouvernementale. Vous voyez, aujourd'hui, on a déporté presque le gouvernement du côté de la présidence de la République. Voilà. Parce que tout s'est fait... On va en parler. Tout ça est prévu dans le conducteur. Alors donc, s'il faut répondre à votre question de but en blanc... Vous avez dit qu'il faut un remaniement. Il faut un remaniement. Dont le Premier ministre John Gouté... Oui, le remaniement avec ce que j'appellerais... Non, Dr Lison Isomba. Oui, le remaniement... Dr John Gouté ne devrait plus être là. Ce que je dis, c'est que il doit être là, mais dans une réforme qui peut créer un poste de vice-président où on peut nommer John Gouté vice-président de la République. Voilà. Et ça peut apaiser les tensions du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà. Barista Kamoualimen, pourquoi les Camerounais attendent que les choses bougent au niveau du gouvernement, selon vous? Ils ont soif, littéralement, surtout aux sorties de la canne. Ils ont soif de plus en plus. So much has happened. And Cameroonians are very dissatisfied with the way the country is being managed, especially by the ministers. But you see, I hold a view which is really in-depth, in the sense that, to me, if you take clean water and put in a dirty bottle, the water becomes dirty. And so the problem is not only at the level of the ministers. Why should Cameroonians be excited that ministers be changed when the head of state is still the same person? So to me, it poses a very serious problem. I think we need a deep change, overhaul of our system. Mais il y a 2025, Barista. Comment le président peut... Yes, il faut le battre aux élections à l'élection 2025. What I'm doing, Alain, is I
appealing to the public, you understand? Right. That we should know that if we need a good change, a real change, we Cameroonians, because to me, whatever is happening to us in the country, we are all guilty. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables de ce qui se passe dans ce pays. Vous comprenez? Vous voyez qu'il y a un système qui est en place. Même si vous prenez celui qui est propre, il va se salir dans ce système. Donc moi, en personne, je n'attends pas grand-chose de cet remaniement ministériel. J'attends plutôt un changement profond. Vous comprenez? Et pour le faire, moi je dis que nous tous, nous sommes coupables de cette, je ne sais pas, on a vendu toutes nos aspirations, tous nos rêves. Vous comprenez? Parce que on va parler aujourd'hui, demain quand il y a élection, n'est-ce pas, on va venir avec un peu d'argent et les Camerounais vont répéter les mêmes erreurs qui nous fait problème aujourd'hui. Donc pour moi, cet changement de gouvernement est vraiment mieux fait pour moi. Et pour moi, je pense qu'il faut vraiment un changement de tête de ce pays. Ok. Voilà, docteur Ifoy, vous allez terminer ce tour de table, le premier. Barrister Lejo, pour vous, pourquoi les Camerounais ont soif de ce remaniement, un remaniement? Restons au niveau du remaniement. Oui, ben, remaniement ou aménagement gouvernemental, Oui. la question se pose avec acuité. Justement, pourquoi? Pour ceux qui ont suivi votre fil conducteur, nous sommes tous d'accord que les occasions ne manquent pas. Et les Camerounais se posent la question de savoir est-ce que ce Cameroun est véritablement gouverné? Est-ce qu'au vu de tout ce que nous vivons, il y a vraiment... Nous ne voyons pas les choses de la même façon que le président de la République. Barrister Kwame Limene a dit tout à l'heure, mon estimé confrère a dit, nous sommes tous coupables. Et c'est vrai, nous voyons les choses de la même façon, sauf que nous restons toujours dans un laxisme coupable et puis... Est-ce que celui qui est en charge de ce remaniement voit les choses comme nous? C'est ça la question. Non, il ne voit pas les choses comme nous. Est-ce que vous allez donc l'obliger à faire remanier? Non, c'est pas la conjoncture, les éléments factuels que nous vivons au quotidien devrait, je suis au quotidien, c'est un choix que je mets, devrait amener le chef de l'État à procéder du moins à un réaménagement gouvernemental. Les occasions ne manquent pas. Et c'est justement pourquoi, au vu de ces occasions, le gouvernement restant dans son mutisme, son laxisme, l'on se pose à bon droit la question de savoir si effectivement nous avons encore au Cameroun un patron qui tient véritablement le gouvernail. Où est-ce que la barque est dirigée? Et j'ai essayé de prendre quelques notes là. Quand nous parlons du rapport de la Chambre des comptes sur la gestion du Covid, des fonds Covid-19, avec cette sonnette d'alarme qu'a tiré, n'est-ce pas, avec tous les sons de cloche, l'honorable Jean-Michel Nithieu, vous comprenez que le Cameroun lambda se pose la question de savoir pourquoi avec un tel rapport, on n'arrive pas à un réaménagement. Pourquoi avec un tel rapport, n'est-ce pas, le gouvernement reste, quand je dis le chef de l'État reste autiste. Maintenant, je prends l'autre. Nous avons... On a parlé de présomption d'innocence, hein? Oui, Ben, avant de parler de la présomption d'innocence, l'élégance, n'est-ce pas, voudrait qu'on vous mette de côté afin que vous essayiez de répondre à... Qu'on vous mette de côté ou bien que vous vous mettiez de côté? Les deux. Ouais. Si vous ne pouvez pas vous mettre de côté, on vous amène à le faire. Oui. Alors, le glissement de la canne. Oui. Voilà un autre motif qui aurait dû amener le chef de l'État à frapper de la main sur la table. Nous avons également la non-livraison. Pardon? Je dis la canne, c'est plusieurs épisodes. Il y a le glissement. La non-livraison des infrastructures. Et il y a aussi tout ce qu'il y a eu dans l'organisation de la canne elle-même. Voilà. Autre chose, il y a eu l'échiquier politique camerounais a changé de configuration avec l'organisation du double scrutin législatif et municipal, sans compter bien évidemment les sénatoriales, les régionales. Ça veut dire que les nouveaux acteurs politiques, des nouvelles forces ont émergé. Par conséquent, il fallait effectivement procéder du moins à un réaménagement, puisque quand vous lisez la Constitution, je crois les articles 8 et suivants, on vous dit que le gouvernement, je dis bien les articles 8 et suivants, le gouvernement, n'est-ce pas, met
en œuvre la politique de la nation telle que définie par le président de la République. Sur le plan, prenons, si on va secteur par secteur, sur le plan sportif, vous comprenez également que là, on pouvait faire c'était un motif pour faire des réaménagements. Si nous prenons le plan économique, aujourd'hui, regardez la flambée des prix sur le marché. Est-ce que ce pays est gouverné? Que fait le ministère du Commerce? Que font les contrôles des prix, poids et mesures dans toutes les délégations régionales? Docteur Ledio, Maître Ledio, le ministre du Commerce, il fait partie de ceux-là qui ont... on va le dire, le doyen. Il est entré le 9 décembre 2004. Donc, voilà encore des records soviétiques, vous l'avez dit en entrée de jeu. 18 ans qu'il est là. Ce pays, véritablement, le RDPC, ce pays n'est pas votre champ de patate. Pas encore les partis politiques. Non, écoutons. C'est le président de la République qui nomme les ministres. Non, écoutons, Serge Alain. Oui. Ce pays que vous ne voulez pas est dirigé par le RDPC. Ah oui, je ne peux pas dissocier le RDPC dans ce que vivent les Camerounais au quotidien. Donc, regardez un ministre qui a 18 ans, mais ce n'est pas le champ de patate de son père. Ce n'est pas la royauté ici ou alors la monarchie. Il faut que cela soit clair. Nous sommes en république. Les Madeleine Tiente également. Hein. Les voilà. Oui. Et quand vous regardez sur le plan de la performance, c'est les pires ministères. En termes de performance, je reste sur le ministère du Commerce, j'en fais une fixation, celui en plein acquis. Par rapport au panier de la ménagère. Le panier de la ménagère aujourd'hui, quelle est la touche particulière de ce ministère? La semaine passée, nous étions sur ce même plateau et piloguions alors à cette occasion de la flambée du prix du pain. Qu'est-ce que ce ministère a fait pour qu'on en arrive là? Autant de motifs que moi, personnellement, je pense que le président de la République, sincèrement, au-delà de ces années de magistrature suprême, a eu maintes fois l'occasion de frapper la main sur la table, de revenir, de ramener son gouvernement sur la ligne. Malheureusement, on se rend compte que les cris des Camerounais n'arrivent pas à y tout dire. Malheureusement, on nous gère avec mépris, condescendance. Nous sommes là à regarder. Merci. Docteur Rifoué, 3 ans sans remaniement ou réaménagement, est-ce que c'est gage d'efficacité gouvernementale? 3 ans. Écoutez, quand vous m'avez fait parvenir le thème, je me suis mis à méditer sur le sujet en me disant... méditer carrément. Effectivement. Parce que quand c'est simple, en fait, c'est complexe. Oui. Donc, il fallait que je comprenne le sous-texte de ce sujet qui portait simplement en apparence sur le remaniement gouvernemental. Et ce que j'ai cru comprendre, peut-être que vous me corrigerez si je me trompe, c'est que vous voulez prendre prétexte de ce sujet pour évoquer les inquiétudes des Camerounais relativement à la reddition des comptes d'un certain nombre de hauts fonctionnaires. Donc, c'est la compréhension que j'ai eue de votre sujet. Maintenant, ce que je voudrais dire très simplement, c'est que il me semble que l'impatience de certains, notamment du landerneau médiatique sur la nécessité de remanier, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Avant la CAN, il y a eu une montée en puissance pour demander au président de la République de remanier. En 2020, vous l'avez indiqué tout à l'heure, après les élections municipales et législatives du 9 février 2020, effectivement, certains avaient trouvé qu'il était peut-être de bon ton, alors même que le RDPC avait conforté sa majorité, qu'il eût été de bon ton pour le président de la République de procéder ne serait-ce qu'à un remaniement, un réaménagement gouvernemental. Mais le président n'a pas jugé utile de le faire parce que autant certains peuvent considérer qu'il y a des raisons de remanier, autant le président de la République peut estimer que en l'état, il n'y a pas de raison de le faire. Il n'y a pas de raison de le faire. Je voudrais simplement indiquer que nous, citoyens,
avons un certain nombre d'informations, mais notre rationalité est davantage limitée que celle du président de la République, qui dispose d'un certain nombre d'informations dont nous ne disposons pas lorsque nous apprécions un certain nombre Docteur Rifoué, je vous permets, vous allez situations. continuer. Hein. Oui. Vous dites que le président n'a pas de raison de remanier. Il pouvait ne pas avoir aménagé. Effectivement. C'est ça qui justifie aussi que depuis le 19 janvier 2019, c'est-à-dire 2 semaines après ce gouvernement, le premier conseil des ministres, jusqu'à présent, qu'il n'y ait pas eu de conseil, il n'a toujours pas de... Il n'y a rien qui puisse amener le président à réunir ses ministres, même après ce qui s'est passé pour le Covid. Écoutez, le conseil des ministres, c'est une instance de coordination de l'action du gouvernement. Voilà. Donc jusque-là, c'est bon? Pour le président, c'est bon? Oui, il n'y a pas de nécessité de coordonner? On regarde la cacophonie. Permettez que je développe, mon cher Serge Alain. Oui, allez-y. Le conseil des ministres, c'est une instance de coordination de l'action gouvernementale. Il me semble que ce n'est pas la seule et que le président de la République, qui reçoit pratiquement toutes les semaines le Premier ministre, transmet un certain nombre de directives, que ce soit à travers le Premier ministre ou alors à travers le secrétaire général de la présidence de la République. Donc, ce n'est pas parce que le Conseil des ministres... On ne sent pas beaucoup que ça passe par le Premier ministre. Hein, si, ça passe par les services du Premier ministre. Et je crois que vous nous avez d'ailleurs invités ici une fois pour discuter du fait que le président de la République écrivait plutôt via son secrétaire général au secrétaire général des services du Premier ministre. Mais ça, c'est quand il souhaite être formel. Mais quand il reçoit le Premier ministre, qui est un de ses collaborateurs, et qu'il passe des directives, mais il n'y a pas de notes. C'est-à-dire que c'est le Premier ministre qui prend des notes et qui va répercuter. Donc, il ne fait pas un courrier pour lui dire, bon, il y a ceci, il y a cela. Donc, je pense qu'il y a une coordination gouvernementale qui est faite et il n'est pas indispensable, même s'il est souhaitable qu'il y ait un conseil de ministres. La coordination gouvernementale, c'est quelque chose que le président assure de manière constante et permanente. Je voudrais continuer en disant simplement que... contrairement à ce que Maître Lodjo a indiqué, l'élégance, ce n'est pas un principe constitutionnel. Donc, il n'y a pas un principe constitutionnel qui veut que si vous êtes accusé, vous êtes présumé innocent, que qu'on vous démette ou même que vous vous démettiez de vos fonctions. Ça peut arriver dans certains cas. Vous pouvez vous-même solliciter d'être démis de vos fonctions si vous estimez que ça va vous permettre de travailler sereinement votre défense. Celui qui vous a nommé, c'est-à-dire le chef de l'État, peut décider qu'il est plus sage qu'il vous démette, qu'il vous décharge de vos fonctions pour que vous vous occupiez de votre défense. Mais en l'État, nous avons une situation où, effectivement, la presse relate un certain nombre d'allégations. Nous avons des informations qui nous indiquent qu'il y a des auditions qui sont faites au niveau du tribunal criminel spécial. Écoutez, laissons la procédure, les procédures judiciaires suivre leur cours. Si des membres du gouvernement ou des hauts fonctionnaires, parce que je crois que les questions liées au détournement ne concernent pas seulement les membres du gouvernement, on veut faire une focale là-dessus. Non, elles concernent les hauts fonctionnaires qui ont eu à connaître d'un certain nombre de projets. Donc, mais si ces individus sont mis en accusation, le chef de l'État qui les emploie en avisera. C'est de ça qu'il s'agit. Autre chose qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas la rue qui gouverne, moi je suis désolé. Le président de la République est à l'écoute des Camerounais, mais il y a le temps du président. C'est lui le maître des horloges. Donc, c'est à lui de juger du moment opportun. Nous sommes des citoyens, effectivement, nous avons une certaine forme d'impatience à voir un certain nombre de choses se faire. Mais moi, quand je lis la Bible, et que j'étudie la manière dont Dieu agit, la Bible me dit que Dieu vous avez médité avant de venir à l'émission. Bien entendu. La Bible me dit que non seulement Dieu est miséricordieux, mais il est lent à la colère. Oui. Donc, il ne faut pas souvent se hâter de frapper. Oui. Parce que vous vous dites que ces individus peuvent revenir de leurs égarements. C'est une chance que vous leur donnez. Une question, s'il te plaît, c'est très important, sinon tu dois perdre le fil. Okay. Alors, changer un ministre du Commerce parce qu'il n'arrive pas à satisfaire les besoins de la population dans ce secteur, c'est mal faire. Non, je vous réponds tout de suite. Je vous réponds tout de suite, même si ce n'est pas le sujet. Nous sommes dans une situation où on a une inflation mondiale. C'est une inflation qui est d'ailleurs importée en Afrique à partir des pays occidentaux. Moi, je lisais la note qu'a faite le président de la Fed,
qui considérait que c'est une inflation qui va même être une inflation durable. Aux États-Unis, nous sommes à 7% d'inflation. Le gouvernement français et le gouvernement québécois ont été obligés de signer des chèques anti-inflation aux citoyens. C'est pour dire que c'est une problématique qui préoccupe tous les gouvernements et ne pensez pas que le gouvernement ne se penche pas là-dessus. Mais ne souhaitons pas que nous écartons pas du sujet. Que nous inventions. Oui, je lui répondais en passant sur ce sujet. Donc, ce que je veux dire est très simple. Effectivement, il y a une impatience des Camerounais. Mais vous dites que le temps du président n'est pas le temps de la rue. Mais il y a le temps, effectivement, il y a le temps du président et ce temps est souvent le temps le plus opportun. Donc, que les Camerounais soient un peu patients. C'est vrai que nous sommes sortis de la Le président n'a jamais répondu aux Camerounais parce que la rue, telle que vous l'appelez, l'a demandé. Non, le président répond toujours aux Camerounais. Maintenant, il y a la temporalité de l'action. Oui, est-ce qu'il ne l'a jamais fait? Parce que la rue demande qu'il s'exprime. Il n'a jamais fait. Quand il y a des situations urgentes, effectivement, il peut le faire. Voilà, comme le 27 février 2008. Voilà, quand il y a des situations urgentes, effectivement, il peut le faire. Mais là, il s'agit d'un remaniement ou d'un réaménagement du gouvernement. Bon, vous le peaufinez, vous consultez un certain nombre de personnes que vous présentez. Pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Non, ce n'est pas pendant combien d'années. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de raisons de ne pas remanier. Je vais vous en donner quelques-unes. Ok, tout à l'heure. On va revenir. Donc, il n'y avait pas de raison, de mon point de vue, qu'on se hâte à remanier. Effectivement, nous sommes sortis de la canne, nous sommes sortis du sucre et on revient aux questions politiques. Et du coup, la question de « il faut que le président remanie » est une question qui se pose. Mais moi, le message que je veux faire passer aux Camerounais aujourd'hui, c'est « soyons patients ». Le président va probablement remanier et ceux qui doivent, au niveau du gouvernement ou dans les administrations, ceux qui doivent répondre des allégations de détournement en répondront devant les juridictions compétentes parce que la parole présidentielle est une parole qu'il tient toujours. Et comme il l'a dit dans son discours de fin d'année, effectivement, ceux qui doivent répondre des malversations en répondront. Ok. Aucun Camerounais ne vous écoute. Aucun Camerounais. Serge, you know, I felt terrible when I hear my able panelists talk about compare the president to God. Please, the president is not God. There is a God that we know. The president is a servant. The role of a president is a servant. He is a person that we all have given him the authority to govern for the interests of Cameroonians. And therefore, you cannot dissociate what the population feels or what the population is requesting the head of state to do. You know, we have this bad habit that we come and compare only with bad things. I would have expected my co-panelists to compare with countries that don't have inflations. Why do we keep thinking that we must compare with the worst countries? Now, coming back to your subject, Alain, you know, the issue is not changing ministers. What Cameroonians want is that the ministers who are appointed do their work to satisfy Cameroonians. And if you look at the whole system, you agree with me that it needs a general overhauling. That all those names that have been coming repeatedly should not come. We have many Cameroonians of good behavior, many Cameroonians of outstanding behavior and reputation who have gained, right, the confidence of Cameroonians and who can deliver. And then, if there want to be any change, I pray that they replace the ministers who are, to me, majority of the ministers, they represent nobody's interest than theirs. They represent their interests. Now, if you go from one ministry to the other, you agree with me that practically nothing is done. So if the head of state intends to change the system, he should overhaul the entire cabinet. Now, my brother talked about, to him, the president knows when to do what or when to intervene. And then a good president is a president who listens to his people.
You will see in good democracies that the president speaks maybe every week. Go to America that we try to copy. He mentioned America. You will see that the president intervenes when there's an occasion to do. Go to France and go to these other countries. You will see that the president is not a myth. The president is not the kind of person you don't see. We have a president that is absent. And once the president is absent, his entire cabinet, they work in confusion. And that is exactly what is happening in this country. The whole cabinet works in confusion. Okay. That is why you will see the Secretary General at the presidency encroaches in the right of the Prime Minister. Well, on y arrive. You understand? So, to me, the president should be attentive and listen to the cry of Cameroonians. Alain, it starts from there. Voilà, docteur Luzin Issomba, justement, on en vient à ce qu'on appelle ce sempiternel problème, cette cacophonie entre le Premier ministre, chef du gouvernement et le secrétaire général de la présidence de la République. On a cette cacophonie, comme je le disais, qui se dégage, on l'a vu. Est-ce que ce n'est pas là une raison pour le président de mettre un terme, ou bien cette situation l'arrange, tout simplement? Parce qu'on a vu, il y a des ministres, je ne sais pas, qui, à voir comment ils se comportent, sont peut-être plus fidèles au secrétaire général qu'au Premier ministre. Serge Alain-Autour, la Constitution ne reconnaît que le Premier ministre. Et le ministre secrétaire général n'est qu'un rouage administratif. Oui. Et j'ai toujours fait un rapport entre les deux. Pendant que le Premier ministre est le premier collaborateur du chef de l'État, le ministre secrétaire général est son homme de confiance. Et j'ai toujours par rapport à la proximité, j'ai toujours précisé sur ce plateau que le ministre secrétaire général de la présidence de la République est un membre du gouvernement. Voilà, il y a la seule différence que c'est un membre du gouvernement qui tient le plumitif à côté du président de la République. C'est pourquoi il est ministre secrétaire général à la présidence de la République. Alors, l'OI parle de quoi? L'OI parle tout simplement du fait de ce que, comme on le dit très souvent, proche du pouvoir, près du pouvoir. Et on a l'habitude de le dire, le secrétaire général de la présidence de la République est un demi-dieu, ou si vous voulez, le dieu bis, ou du moins le président bis. Parce que quand on regarde aujourd'hui la gouvernance qui est faite, sur les expressions telles que sur haute instruction du président de la République, on a presque tué le gouvernement. Vous savez, l'article 11 de notre Constitution est clair. Le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de matière matérielle de la politique définie par le président de la République. Vous voyez? Et à partir de là, le Premier ministre apparaît donc comme un rouage constitutionnel en qui le président de la République doit se référer, même quand bien même il y a une nécessité d'assurer le bon ordre social. Vous savez, l'article toujours 10, je crois alinéa 3 ou 4, dispose que le président de la République délègue ses pouvoirs au premier ministre. Donc vous voyez que même dans les nécessités de délégation, on ne voit pas le ministre secrétaire général, on voit tout de suite le Premier ministre, chef du gouvernement. Donc ce qui veut dire que, M. Serge Alain-Autour, ça peut me permettre donc de revenir à la question qui constitue le titre fédérateur de ce sujet ce soir. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque finalement? C'est que le blocage peut être rationnel et irrationnel. Rationnel d'abord sur le plan de la Constitution. La Constitution, dans son article 10 alinéa 1, dispose que le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement. Et maintenant, la Constitution n'a pas fixé, n'a pas défini le timing dans lequel le président peut nommer. Donc, le président reste juge de l'opportunité de la nomination de la formation. Et je l'ai dit dans mon propos introductif, c'est-à-dire le 4 janvier 2019, à 17h, on avait le nom du type docteur Joseph John Gouté comme Premier ministre. C'est à 20h qu'on a eu le nom des autres. Oui, ça démontre la hiérarchie du Premier ministre sur les autres ministres. Voilà. C'est-à-dire qu'il a un décret unique et les autres viennent dans un décret collectif. Oui. Maintenant, l'autre raison, comme je l'indiquais, dans le président de la République, on juge de l'opportunité de nomination. L'autre blocage, c'est que on se rend bien compte qu'aujourd'hui, toutes les épouses des chefs d'État africains exercent les pouvoirs constitutionnels, surtout en matière de nomination de leur époux. Je me rappelle de Rosine Sogoloro-Bénin qui disait que tant qu'elle n'a pas validé une nomination, le gouvernement, cela ne peut pas entrer en vigueur. Donc, on voit très bien aujourd'hui que l'épouse du président de la République ne voulait pas avoir un gouvernement qui va déconsolider ses intérêts.
Donc, elle y veille. Ça peut aussi être un lieu de blocage. Vous voyez, on l'a vu. C'est pourquoi ça traîne. Mais attendez, je vais vous dire, on l'a vu l'autre jour, lors de la CAN, comment elle s'est mise en exergue. Vous savez que dans la revue des troupes, il est prévu que c'est le président de la République paie la revue des troupes. Mais on a vu comment l'épouse aux yeux du monde, s'est interposée. Et vous savez, le Dieu a remis aux femmes ce qu'on appelle un pouvoir sous l'oreiller. Et c'est ce qu'elle utilise aujourd'hui. Et ça peut être une logique qui justifie que le gouvernement ne soit pas mis en œuvre tant qu'elle n'y trouve pas ses intérêts. Maintenant, il y a une dimension mystico-politique et même administrative. Vous voyez aujourd'hui que tous ceux qui doivent peut-être sortir du gouvernement ne trouvent pas un intérêt pour qu'ils puissent avoir un réaménagement ou un remaniement ministériel. Donc, cela veut dire tout simplement que aujourd'hui, et nous sommes des bantous, vous savez que nous avons des marabouts très puissants au Cameroun. Là, j'entre un peu dans le domaine de la sorcellerie que je ne suis pas. Mais on se rend bien compte qu'il y a des marabouts, oui, qui peuvent catégoriquement bloquer un décret. Je vais vous dire. C'est ce qui se passe là. Vendredi dernier, je vous assure, M. Serge Alontou, Yaoundé était complètement militarisé. C'est-à-dire qu'on avait à 16h45, tout le monde a couru vers le poste national. Et vous savez, pour une raison. On estime aussi que de manière irrationnelle, le ministre secrétaire général à la présidence de la République serait parmi ceux qui bloqueraient la mise en place d'un nouveau gouvernement. Alors son absence était une occasion plus qu'idéale pour que le remaniement ou le réaménagement soit fait. Mais curieusement, et les gens avaient pensé justement à ce qui était arrivé à Mokoko Mbodjo et au regretté DCC qui est parti en leur absence. On a procédé on a remanié pendant qu'il n'était pas là. Donc maintenant que le SGPR est rentré, il n'y aura plus de gouvernement. Maintenant qu'il est rentré, ça va devenir très compliqué. Comment ça? C'est compliqué parce que, écoutez... C'est faisable en République? Écoutez, je vous dis que ce remaniement, ce reménagement est le plus attendu de toute l'histoire du renouveau. Vous savez pourquoi? On ne sait pas si le président de la République va anticiper. On ne sait pas s'il va se représenter en 2027 parce que vous voyez, depuis déjà hier, l'extrême nord a envoyé une pétition déjà pour dire qu'on attend que le président de la République se représente en 2027. Donc, Nord-Ouest aussi. Nord-Ouest. Donc c'est l'un des remaniements ou des remaniements les plus attendus de l'histoire parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on ne connaît pas quelle en sera la posture du chef de l'État. Donc, M. Serge Alontou, vous avez très bien relevé ici, et c'est patent, trop d'éléments concourent à ce que le président de la République puisse agir. C'est vrai, son silence ou son flegmatisme ont toujours été considérés comme, comment le disait le journaliste, ont toujours été considérés comme des effets éloquents. Non. Écoutez, aujourd'hui, les Camerounais piaffent de voir un nouveau gouvernement se mettre en place dans la nécessité de peut-être voir leur souffrance être abrégée. Maître Ledjo parlait tout à l'heure de la vie chère, monsieur Serge Alontou. C'est devenu extrêmement grave. Je crois qu'il y a un des co-débatteurs dans une chaîne de télévision qui est en train d'évoquer l'idée d'un coup d'état scientifique parce que les gens veulent démontrer que tellement la vie est devenue chère qu'il faille démontrer et illustrer que c'est une faiblesse du chef de l'État par rapport à garantir une vie meilleure aux citoyens. Donc je voudrais achever en indiquant que c'est une question centrale que vous avez mise aujourd'hui au cœur du débat et ça démontre à quel point les Camerounais veulent voir leur chef de l'État réagir. Et je pense que si le gouvernement, comme je l'ai dit, la Constitution n'impose pas un timing, toujours est-il sur ce qu'il y aura un remaniement ou réaménagement du gouvernement. Voilà, une situation, on l'a évoqué, le secrétaire général, le premier ministre chef du gouvernement et le secrétaire général. J'ai posé la question au docteur Luzin Isomba, est-ce qu'il n'est pas temps pour le président d'arbitrer finalement? Oui, ben. Comme il a dit, la Constitution, on parle du Premier ministre, pas du secrétaire général. Mais ce n'est pas ce qu'on voit depuis un certain temps. Les instructions, on a comme l'impression que beaucoup de ministres se fient, entre guillemets, beaucoup plus aux hautes instructions. Justement, Serge, je ne voudrais pas rentrer dans les développements, je vais dire, objectifs du docteur. Je pense tout simplement qu'il faudrait se poser la question de savoir qui a créé cet état de confusion. C'est tout. Qui a créé cet état de confusion? Et même s'il fallait y mettre un terme, sur quelle base, sur quel élément référentiel devrait-on le faire? Ce n'est que la Constitution. Et le docteur vous a cité les référents textuels en la matière. Les réalités juridiques, elles sont là, sauf qu'on ne les applique pas.
La Constitution est là. Sur le plan constitutionnel, le Premier ministre est la seule institution qu'on reconnaît avoir un certain pouvoir. Bref, c'est le chef du gouvernement, lequel gouvernement met en œuvre la politique de la nation. Mais vous allez voir que dans des domaines, je veux dire, il y a des hautes instructions qui tendent à sur pied, je veux dire, à mettre en œuvre une politique alors qu'on devait se passer. Permettez qu'on lise cet alinéa 2. Allons-y. Voilà, l'alinéa 2 dit ceci: le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement. Effectivement. Est-ce que le secrétaire général... C'est un membre du gouvernement. Il ne se trouve pas dans cette autre catégorie. C'est un membre du gouvernement, voilà. Sauf que il est proche du président de la République. C'est l'un des rares Camerounais à voir le président presque chaque jour. Il faut que cela soit dit. Maintenant, entre le Premier ministre qui voit le président en audience ou par coup de fil s'il y a urgence, et celui qui le voit chaque jour. Alors, le secrétaire général voit le président tous les jours? Presque chaque jour. Vous êtes sûr? Oui, dans tous les cas, quand vous regardez comment ça se passe au Cameroun, vous êtes tenté à affirmer cela. C'est-à-dire les hautes instructions, même lorsqu'il faut renouveler le contrat d'un entraîneur, conseil SAO, on vous dit sur haute instruction du président de la République, veuillez renouveler. On ne discute pas avec vous. Mais le Premier ministre fait quoi dans ce gouvernement? Faut pas l'infantiliser. Alors, je voudrais rapporter 2 ou 3 choses. C'est au Cameroun et aujourd'hui que je comprends qu'on peut comparer un président de la République à un dieu. Ouais. Vraiment, avec les communicants comme Rifoué, le Cameroun c'est mal parti. Le Cameroun est mal parti, comme disait quelqu'un pour l'Afrique. Le Cameroun est mal parti. C'est des gens qui viennent toujours tout peindre en blanc. Le président de la République, comme l'a dit mon estimé confrère d'en face, le président de la République, c'est un servant. C'est le servant de tous les Camerounais. Il a reçu de nous ce pouvoir de parler en... C'est ça la souveraineté. Il faut que cela soit clair. Ce n'est pas un dieu. Et je ne vais pas dire lenteur. Le fait que ça dure, le remaniement, c'est parce que le président de la République voudrait, aux yeux du monde et de l'opinion nationale, se montrer comme l'horloger du Cameroun. Et Patrick Rifoué l'a dit quand il a martelé, c'est le maître des horloges. C'est ce qu'il a dit. Effectivement, monsieur le président de la République chez nous est le grand horloger. C'est lui qui décide de quoi sera demain ou après-demain. Et autre chose, c'est également aujourd'hui et maintenant que je comprends de la bouche de M. Rifoué que si vous changez un ministre qui fait mal son travail, c'est un mal que vous commettez vis-à-vis de ceux qui vous ont donné ce pouvoir, c'est-à-dire le peuple. C'est très dérangeant. Le remaniement aujourd'hui, la nécessité de remaniement aujourd'hui au Cameroun, elle est certaine, elle est justifiée, elle est fondée. Parce que les occasions n'ont pas manqué de le faire. Lorsqu'on parle du glissement de la canne, les coupables devraient être punis, c'est-à-dire du moins être sortis du gouvernement. Je vous ai donné une ligne de conduite, vous n'avez pas pu le faire, alors vous ne pouvez pas travailler avec moi. Mais on a vu certains ministres avoir plutôt de la promotion après. Pour ce qui est du rapport de la Chambre des comptes, je reviens là-dessus. Voilà encore une autre grosse curiosité des Camerounais. Comment est-ce que vous pouvez mettre sur pied une superstructure de contrôle des comptes de l'État et après, lorsqu'il vous rend sa copie, ça reste lettre morte. Ça veut tout simplement dire que, ok, tous les ministres qui sont là, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Le rapport de la Chambre des comptes est un chien qui n'a plus de dents. C'est ce que ça veut dire. Tout simplement. Et là, j'ai toujours dit, le fameux article qui paye sort, c'est-à-dire lorsqu'on vous prend pour malversation financière, on vous met en condamné, vous payez, vous sortez. J'ai appelé ça, la restitution du corps de l'île, j'ai appelé ça le qui paye sort. C'est une très mauvaise loi. C'est une façon même d'encourager
les prévaricateurs d'aller de l'avant. C'est-à-dire, moi, je vole, et vous savez, c'est une précision, l'unité de vol pour les camarades de Rifoué, c'est le milliard. Donc, il est difficile de voir un ministre qui a volé des millions. C'est-à-dire, c'est toujours en termes de milliards. Okay. Et vous allez rendre compte que quand il vole son milliard, ses milliards, il investit. Dès que ça génère des intérêts, vous l'arrêtez, il prend les intérêts, il vous rembourse et il reste avec l'argent des Camerounais. C'est pathétique quand même. Maître Le Dio. Le journal. Oui, Maître Le Dio. Oui. Prêtez-moi de l'argent, mais pas les mots. Ça ne sert à rien de caricaturer mes propos en ma présence. Je n'ai jamais prétendu que se libérer d'un collaborateur qui ne fait pas bien son travail, c'est une mauvaise chose. Cependant, celui qui apprécie le travail, c'est celui qui a mis en fonction. Donc il faut laisser le président de la République apprécier et juger de l'opportunité de la séparation d'avec ses C'est ce que vous avez laissé croire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je constate ici que faire comme la Bible nous enseigne, ce serait une mauvaise chose. C'est ce que mon estimé maître a dit. C'est quand même étonnant, parce que, première chose, la même Bible nous dit que nous sommes tous des dieux, avec petit d. Donc, même si je disais que le président de la République est Dieu, il n'y a pas de scandale à ça, parce que nous le sommes tous un peu. Deuxième chose. Docteur, vous avez dit ceci. Maître, écoutez, il faut assumer la paternité de vos propos. Maître, permettez allez-y, je vais revenir. Deuxième chose. La même Bible nous dit, et c'est Paul qui parle, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Dieu, ce sont des valeurs, Dieu, ce sont des principes. Et il faut s'en inspirer. Donc, quand je dis que le président de la République a des principes qui sont des principes divins, c'est quelque chose de positif. Et nous devrions copier ces principes-là. Il ne faut pas se hâter de frapper. Et il faut toujours permettre à ceux qui ont fauté de se remettre de leurs errements. C'est le principe, c'est un principe biblique. C'est pour ça que le C'est valable pour tous les Camerounais. C'est pour ça que le Seigneur... Nous parlons de principes bibliques. C'est pour ça que le Seigneur nous pardonne malgré la répétitivité. Vous voulez que ce soit appliqué maintenant, pour le gouvernement. Non. Comme j'ai dit, tu confonds de plateau. Permettez de faire ça à l'église. Prêtez-moi de l'argent. Prêtez-moi de l'argent, mais pas des mots. Autre chose. Bon. Je crois, pour répondre à mon ami, au docteur Essomba, que si les marabouts bloquaient les remaniements, je crois que le président de la République n'aurait jamais remanié. Okay. Je suppose que là, il relayait le journal qui prétendait qu'il y a un ministre qui a... Il n'a pas dit bloquer, retardé. Retardé. Voilà. Je vois que tu voudrais qu'on te prête de l'argent sans te prêter les mots, mais tu en prêtes aux autres. Vous allez continuer sur cette histoire de marabouts après le journal de Sédic Noufélé. Madame, monsieur, on se retrouve après justement pour le débrief du journal. Ce sera après le 20h de Sédic Noufélé.